Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Le Real Madrid perd aujourd'hui 1-0 face à l'Atlético. Un match sans enjeu, un match très peu important malgré le fait que ce soit un derby de Madrid. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Tout ça tout simplement parce que Carlo Ancelotti et son équipe, ils se sont gérés. C'est de leur faute. Tout ça, c'est de la faute du Real. Le Real est déjà en finale de Ligue des Champions. Le Real est déjà champion d'Espagne. Le Real doit jouer un derby face à l'Atlético et le Real peut se permettre de faire tourner. Ce qui te permet de voir des Jovic et de te rendre compte que Jovic n'est pas sérieux. Jovic n'est pas sérieux. Jovic, tu peux le prêter, le reprêter, le reprendre, lui donner toutes les chances que tu veux. Il ne va pas performer. Il est sur le terrain aujourd'hui. Il n'arrive pas à tromper Oblak. À côté de lui, les deux autres, quand même, ils ont fait leur match. Rodrigo n'a pas été mauvais. Asensio n'a pas été mauvais. Cependant, comme j'ai dit, ce match-là n'avait pas trop d'enjeu, mais c'est un match qui a quand même de l'enjeu pour les individualités. Pour les individualités. Autant Jovic était sur le terrain, autant Camavinga était sur le terrain, autant Camavinga quand même, encore une fois, il a sorti un très bon match. Franchement, il a fait un bon match. Il a été intéressant. Il peut faire certaines erreurs, mais rapidement, il se rattrape. Rapidement, tu sens que le petit est en train de prendre ses marques et il est en train d'apprendre. Il est en train d'apprendre. La marge de progression de Camavinga, elle est grande, mais la vitesse de progression de Camavinga va aussi aller très très vite, puisque l'enfant, si tu regardes bien, pour sa première saison, il s'est imposé. Combien d'enfants peuvent arriver pour leur première saison au Real sans avoir fait une grosse carrière avant? Parce qu'on va être sérieux, c'est pas comme si Camavinga à Rennes, non, on va être honnête, il n'a pas gagné grand-chose, il n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire, en toute honnêteté. Mais il est arrivé dans cette équipe-là et le petit, il est en train de travailler, il est en train de s'imposer. Aujourd'hui, au milieu de terrain, il a été plutôt bon. Donc, dans un match qui n'a pas d'enjeu, il y a certains boys qui doivent convaincre le coach. Soit pour rentrer en finale de Ligue des Champions, on a eu l'occasion de voir la dernière fois que lorsque le Real joue face à Manchester City, en fin de match, tout le monde a joué. Tout le monde a joué. Même Valero, il a joué. Valero, aujourd'hui, c'est lui qui amène le penalty. C'est dommage, c'est dommage. Il se fait avoir, il manque de justesse et tout. Mais même Valero, il a joué face à Manchester City. Donc, du coup, en finale de Ligue des Champions, on ne sait jamais, il y a 5 changements. Tout le monde peut rentrer. Donc, c'est le moment de convaincre Ancelotti. Camavinga, il l'a convaincu. Il nous a convaincus. Jovic, malheureusement, aujourd'hui, il est sur le terrain. Il est insuffisant. Le Real Madrid n'a pas eu à forcer. Et comme je dis, un Real qui force, on sait ce que ça donne. On sait très bien ce que ça donne. Mais le Real n'a pas eu à forcer. L'Atlético, pour moi, ils ont joué le match sérieusement. Et en deuxième mi-temps, ils ont été très intéressants. Antoine Griezmann et puis Carrasco, le duo a été très bon. Déjà, Carrasco, il fait un bon match. Mais Griezmann, aujourd'hui, il rentre, il est... C'est Grisou. C'est Grisou. Franchement, il est très bon, Grisou, aujourd'hui. Il rentre, il est affûté. Les mouvements, les connexions, les 1-2 avec Carrasco, ça fonctionne très bien. Griezmann s'intercale entre les lignes. Il pose problème, je dis bien, au milieu de terrain du Real. Il en profite. Il a l'occasion de claquer son but. Malheureusement, Lunin est sauvé. Et d'un autre côté, si tu regardes bien, Carrasco aussi peut marquer. Malheureusement, il touche le poteau. Donc, au niveau de l'Atlético, si tu regardes, il y a un paradoxe. Ils jouent face au Real. Ils ont la possession de balle la majeure partie du temps. Et même malgré ça, l'homme du match, c'est le gardien de l'Atlético. C'est le gardien de l'Atlético. C'est pour cela que je dis que le Real n'a pas forcé. Parce que le Real, s'il force dans ce match-là, si les Benzema rentrent dans ce match-là, ils font match nul ou ils gagnent le match. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la réalité, elle est là. L'Atlético, c'est une équipe défensive. Ils ont joué leur football aujourd'hui. Offensivement parlant, leurs pions ont été très, très intéressants. Au niveau du Real, il y avait un petit remaniement. Donc, du coup, certains automatismes n'étaient pas forcément là. Les gars de l'Atlético ont su en profiter. Et Jan Oblak a sorti une top performance. Franchement, plusieurs arrêts importants, des frappes de loin des Madrilènes, des claquettes de sa part. Casemiro qui doit claquer son but normalement, malheureusement, il ne met pas assez de puissance. Bref, Oblak aujourd'hui, entre Baraka et force, parce qu'on sait qu'il est fort, il s'est géré. Prochain match du Real, ce sera face à Levante. Encore une fois, un autre match. Bon, la vérité entre nous. Jusqu'à la fin de la saison, le Real, il reste 3 matchs. Le seul match qui est important, c'est celui face à Liverpool. Tous les autres matchs, jusqu'à celui face à Liverpool, c'est soit des matchs d'entraînement, soit des matchs d'échauffement. Et on va tous prier, je dis bien, pour que personne ne se blesse dans cette équipe-là. Il ne faudra pas de blessés. Il faut que tout le monde arrive au top de sa forme pour cette finale de Ligue des Champions. Parce qu'on a envie de voir un spectacle. Et le spectacle, ça passe, je dis bien, par les meilleurs joueurs sur le terrain. Donc du coup, d'ici les 3 prochains matchs, pas de blessure de la part des joueurs du Real Madrid. Et au-delà de cela, que ceux qui doivent prendre confiance continuent à prendre confiance.
Kamavinga, comme je dis, ce genre de match-là d'ici la fin de la saison, ça va lui faire du bien. Parce que le boy, en ce moment, il est en train de nous montrer à nous tous qu'il a le niveau d'évoluer dans cette équipe-là. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.